Si tu veux servir dans la joie, si tu veux l'amour autour de toi, tu marcheras dans la présence de ton Seigneur. Mon ami, tu ne critiqueras pas, mon ami, tu ne te plaindras pas, ainsi la paix viendra sur toi. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous revenir après une saison estivale assez chargée. J'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà commencé à mettre la main à la pâte de cette nouvelle rentrée suite à cet été. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter certains volontaires de Dieu qui sont de la ville de Latuc. C'est une ville au nord de Québec. Ces volontaires font partie du mouvement depuis plusieurs années maintenant, depuis près de 30 ans, peut-être plus que 30 ans pour certaines. Je suis vraiment fière de vous les présenter. Ils et elles ont accepté de nous livrer ce qui les a attirés chez les volontaires de Dieu, ce qui a changé dans leur vie depuis qu'elles sont volontaires de Dieu et pour quelles raisons elles souhaiteraient maintenant remercier le Seigneur pour les volontaires de Dieu. Alors, je suis certaine que leur témoignage va vous rejoindre, sinon vous toucher. Alors, installez-vous bien confortablement. Nous commençons par Madame Nicole No. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Violaine. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Euh, je t'invite maintenant à nous dire tout d'abord qui tu es, ta profession antérieure, ton rôle actuel parmi les volontaires de Dieu de la TUC. Et ensuite, tu pourras enchaîner avec ce qui t'a attiré chez les volontaires, ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es volontaire et pour quelles raisons tu souhaiterais remercier le Seigneur. Alors, la parole est à toi. Parfait, merci, Violaine. Mais c'est avec joie que je vous partage cette belle expérience que je vis avec les volontaires depuis plus de 32 ans. Alors, moi, je fais partie du groupe de la TUC. Je fais partie de l'animation avec deux autres personnes. Et puis, c'est ça, je suis retraitée du domaine de la santé. J'étais infirmière, mais je suis surtout mère de 5 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants. J'ai connu ce groupe attaché à l'Institut séculier des Oblats, missionnaire de Marie Immaculée, par son fondateur, le père Louis-Marie Parent. Il était venu faire une présentation à la TUC. Et j'avais dans mon cœur un désir de mettre des fondements solides à ma foi. J'ai trouvé dans les 5 attitudes de vie que nous proposent les volontaires cette base solide qu'on peut vivre quotidiennement. Alors, sans plus tarder, je vous fais part des 5 attitudes de vie. C'est la présence de Dieu, penser à Dieu plusieurs fois par jour, mais aussi l'absence de critique. Dans le fond, c'est essayer de ne pas avoir des critiques destructives, intérieures, extérieures, inutiles, et puis vraiment de développer envers les autres vraiment un regard bienveillant. On a aussi l'absence de plaintes inutiles, intérieures et extérieures aussi. Et puis, dans le fond, c'est d'accueillir les événements le plus positivement possible. On a aussi être de service, dans le fond, avoir la préoccupation des autres, et puis être une artisane de paix aussi. Dans le fond, on s'appliquait à bâtir la paix autour de nous. Alors, dans ces 5 attitudes-là, le Père Parent, il disait que c'était un chemin de sainteté. Et moi, je le crois. Et il disait aussi qu'il avait été inspiré par l'Esprit Saint pour composer ces 5 attitudes. Et puis moi, je trouvais aussi que ces 5 attitudes-là rejoignaient vraiment les 2 commandements que Jésus nous avait donnés. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Puis tu aimeras aussi le prochain comme toi-même. Alors, je trouvais vraiment que ça répondait aussi à l'Évangile, à ce que Jésus nous avait laissé. Les rencontres sont mensuelles, ils sont très dynamiques. On a 9 rencontres par année. Ça nous aide vraiment à approfondir notre foi chrétienne. Puis on y retrouve accueil, solidarité, force, lien avec l'Évangile, comme je disais, puis des beaux échanges aussi. Qui peut être volontaire? Bien, toute personne, homme, femme, célibataire ou mariée, peuvent être volontaires puis qui veulent faire grandir leur foi. Puis moi, je suis très reconnaissante d'avoir
d'avoir connu ce groupe-là par des personnes qui étaient dans mon entourage, mais aussi vraiment, moi, je l'ai vu vraiment comme que l'Esprit Saint, il a vraiment répondu à mes désirs. Alors, merci à tous. Merci à toi, Nicole. C'est vraiment dynamique ce que tu nous as présenté. On sent que ça te fait vivre. On sent que c'est enraciné en toi depuis très longtemps d'ailleurs et que ça a été un cheminement finalement, un cheminement de joie, même à travers tes épreuves de vie, hein. Et tu me disais tout à l'heure que tu étais grand-maman, que tu étais maman et grand-maman. Alors, c'est sûr que pour toi maintenant, c'est une grâce que tu peux partager aussi avec toute ta famille, même si c'est pas en nommant toujours ta foi, mais le fait d'être ce que tu es, ce que tu es devenu à travers la spiritualité, ça vient, ça se communique, hein? Ça se communique aux autres, ça se communique à ta famille, à tes enfants, tes petits-enfants. Alors, merci infiniment, Nicole, pour ce beau témoignage. Puis, si tu veux revenir tout à l'heure, à la fin, on pourra échanger ouvertement là, après que Lise et Jacques nous partagent, eux aussi, chacun leur tour, leur témoignage. On va écouter maintenant Lise Lacroix qui va nous partager son témoignage à elle. Alors, bonsoir Lise. Ça va bien? Ça va bien? Très bien. Alors, on t'écoute. Alors, je me nomme Lise Lacroix, je suis retraitée de l'enseignement. Je suis de la TUC depuis quelques années parce que je suis pas née à la TUC. Puis, j'appartiens au groupe des volontaires, moi aussi, depuis 30 ans, à peu près 31 max. Et puis, c'est grâce à Réjeanne qui, en ayant pris sa retraite, qu'après, on s'est nommé 3 personnes comme pour la remplacer, pour animer. On trouvait que chacune, on ne se voyait pas animer toute seule, fait qu'on a toujours été 3. On a perdu une dernièrement parce qu'elle a déménagé. On l'a remplacée par une autre personne, fait qu'on est chanceuse. Fait que moi, ce que je peux dire, ce qui m'anime et qui m'attire chez les volontaires, c'est la spiritualité du père parent, son charisme. L'idée des 5 attitudes de vie, là, ce moyen-là, je le trouve extraordinaire. Il nous rend meilleurs. Pour répéter un petit peu ce que Nicolas dit, en respectant, en aimant notre prochain, en rendant service, en étant une artisane de paix et en pensant à notre Créateur quotidiennement, je trouve que c'est vrai que c'est un bon moyen de se rendre à la sainteté, mais c'est à recommencer à tous les jours. Puis, c'est ça, je trouve que ça fait du bien parce que dans le temps, avant qu'on me parle des volontaires, j'étais quand même pratiquante, je le suis encore, mais on aurait dit qu'il me manquait quelque chose, puis j'étais contente d'avoir connu ça et je veux continuer, si possible, encore pendant plusieurs années parce que c'est vrai que c'est un bon moyen d'être meilleur. Puis je remercie le Seigneur de m'aider à faire grandir ma foi, d'avoir inspiré le Père Parent par ses écrits. Fait que moi, ça s'arrête là. Ben, merci beaucoup, Lise. Et justement, comme tu disais, tu espérais de continuer le plus longtemps possible. Tu sais, c'est quelque chose cette spiritualité-là, c'est comme une empreinte dans notre cœur, dans notre esprit. Ça se déloge pas, ça. Hein? C'est comme notre baptême, dans le fond. Ça se déloge pas de là. Puis même si dans la vie, il y a la maladie, il y a des contraintes, il y a des situations où on peut plus se rencontrer, se réunir comme volontaire, on reste volontaire quand même dans le fond de notre cœur parce que la spiritualité est toujours là comme une espèce de plante qui continue de pousser, qui est là. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre ADN finalement. Alors, ça nous lâche pas comme ça. Alors, je te remercie. Je trouve que c'est très, très sympathique ce que tu nous as donné. C'est très sincère, très simple. Et c'est ce qu'on veut. On veut rester dans la simplicité. Et puis, on sent que ça te fait vivre. Je suis contente d'avoir entendu ton témoignage. On va entendre maintenant Jacques Lafrenière, qui va nous dire d'où il vient et qu'est-ce qui l'a attiré chez les volontaires. OK, merci. Je vous salue, Madame Violaine.
Bonjour, Jacques. Moi, de mon côté, je suis pas mal plus jeune dans le mouvement volontaire, là. Ça fait seulement 6 ans que j'assiste aux réunions et que j'essaye de vivre les 5 attitudes. Alors, je- C'est un retraité. Hein? C'est retraité. ah oui, je suis retraité de l'enseignement. J'ai enseigné 32 ans dans les sciences, en biologie, en chimie, et puis surtout en enseignement religieux. En fin de carrière, j'ai enseigné en enseignement religieux. Ça prenait des cours de théologie, puis ça donnait que j'avais des cours de théologie. Alors le directeur il dit euh, tu peux tu peux venir enseigner à l'enseignement religieux, mais j'ai mis une condition. À ce moment-là, il n'y a pas de crucifix dans les classes. Ben, j'ai dit, on va placer un crucifix dans ma classe pour que le Seigneur il vienne m'aider. Alors, quand je rentrais dans ma classe, je demandais au Seigneur, aide-moi aujourd'hui à transmettre ta parole. Et ça a toujours fonctionné. Toujours fonctionné. Parce que j'avais foi à lui. Puis, c'est de cette façon-là que ça m'a aidé. Alors, l'autre question, c'est Qu'est-ce qui t'anime, qui t'attire? donc, qu'est-ce qui m'attire? Ah bon, bien sûr, quand je vais aux réunions, c'est l'esprit d'équipe. Quand tu arrives là, ils sont tous là, puis ils sont contents de t'accueillir. On se fait des fois un câlin, puis on se donne la main, puis on est content de se revoir. Donc, l'esprit d'équipe, et puis aussi le rappel des 5 attitudes. À un moment donné, là, Nicole demande à quelqu'un de nous réciter les 5 attitudes. On réfléchit là-dessus. Les prières aussi. On prend plaisir à, à prendre les prières de Louis-Marie Parent. Alors, et puis on les médite. Et puis enfin, ce qui est très intéressant aussi, on chante. On se lève tous debout, puis là, on chante des chants qui coïncident avec le thème qu'on a choisi pendant cette soirée-là. Et enfin, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bien, ça a changé quelque chose dans ma vie, dans le sens que les attitudes, je ne les connaissais pas avant. Mais maintenant, c'est vrai que j'y pense plus souvent à Dieu. Il y a différentes occasions dans la journée où je pense à Dieu. Et puis, je nommerai pas toutes les attitudes, mais il y en a, par exemple, absence de crainte inutile. Et quand j'y pense pas, ma femme, elle me fait penser. Donc, je me plains un peu pour des affaires pas trop importantes. Ma femme, elle me dit, hey, t'es volontaire, c'est une de tes attitudes, vas-y. Donc, également, une des principales attitudes qui m'a attiré chez les volontaires, c'est être de service. Moi, j'ai pensé à mes aptitudes aussi. Alors, j'ai dit, dans mes aptitudes, moi, j'aime beaucoup l'électronique, les télécommunications. Alors, avec un bon technicien, on a parti une station radio communautaire à La Tuque. Alors, c'est une station qui joue 24 heures, 24/7, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Une radiodiffusion également, les messes, les funérailles quand la famille le demande. Alors, vous pourrez parvenir d'ailleurs des photos de la station si vous le désirez. Donc, je suis donc opérateur de cette station-là. Alors, j'aime placer des nouvelles chansons. Nous avons des chansons religieuses. Actuellement, nous en avons au plus de 900 chansons. Plus de 900 chansons qui roulent en boucle pendant 24 heures par jour. Alors, je ne sais pas qui l'écoute, mais je sais que c'est l'Esprit Saint qui inspire des gens
des fois à tourner et aller voir à 94,1 FM. C'est la fréquence que je me permets de mentionner, là, 94,1 sur la FM. bande FM. Mais ce n'est pas transmis sur Internet ça, pour le moment, parce que c'est plus compliqué, là. C'est-tu Mais AM ou FM? C'est quel FM. FM? Sur la bande régulière. Là. Alors, il y a des gens qui restent accrochés également. Je connais des madames qui, en travaillant la cuisine dans l'avant-midi, ils prennent 94,1, qui écoutent ça. Et puis, là, ce qu'ils me le disent, ça me fait donc plaisir. Parce que je me dis, je travaille pas pour rien. Et puis, c'est surtout l'Esprit Saint qui travaille. Alors, donc, en ce sens-là, je suis être de service envers les autres, envers les gens de là-dessus. Alors, c'est tout. Wow. Je remercie le Seigneur de m'orienter et de m'avoir donné ce talent-là de pouvoir être utile à la société en ce sens-là. C'est formidable, Jacques, c'est vraiment formidable. Un beau témoignage, puis en même temps, ben, on va faire connaître la station, hein, 94,1 FM. Ah oui, Parce que moi, je vais mettre cette vidéo là, comme une façon de faire de la promotion pour les volontaires de Dieu. Mais en même temps, ça va faire la promotion de cette nouvelle station qui évangélise, qui parle oui, du Seigneur, qui fait connaître, diffuse des messes ou des chants religieux, des choses comme ça. Alors souvent, il y a des gens qui sont à la maison, qui savent pas quoi faire, qui sont malades, oui, peuvent syntoniser cette station et puis retrouver un goût à la prière, retrouver cette relation avec Dieu grâce à ça. Alors, encore. je te remercie beaucoup, vraiment. C'est un très beau témoignage, Jacques. Et puis, moi, ce qui m'a frappé dans ton témoignage, puis peut-être que Nicole et puis Lise peuvent embarquer aussi là-dedans, là, c'est que l'accueil du groupe. Hein? J'arrive de là-dessus. Moi, là, je suis allée la semaine passée à votre réunion. Et puis, c'est ça que j'ai ressenti. J'ai ressenti qu'il y avait beaucoup d'accueil, beaucoup de chaleur humaine. Les gens étaient heureux de se revoir. Je pense que c'était la première fois que vous vous revoyez depuis l'été, je pense. Oui, Et puis, Oui. et cet accueil-là, cette chaleur humaine-là, les gens ont tellement besoin aujourd'hui, ont tellement besoin de ressentir qu'ils ne sont pas seuls dans leur foi. Mon frère qui a commencé à faire partie des volontaires de Dieu me disait ça avant de décéder, parce que malheureusement, il est décédé pendant les fêtes. Mais il me disait, je disais, qu'est-ce qui t'attire, toi, chez les volontaires de Dieu? Il dit, Violaine, il dit, je ne sais plus avec qui je peux parler de ma foi. Il dit, toutes mes amies sont orientées différemment. Il y en a d'autres qui sont de d'autres affiliations religieuses. Puis il dit, moi, il dit, je me ramasse tout seul. Il dit, je les aime bien, puis tout ça, mais il dit, quand je viens pour parler de ma foi, il dit, je me sens bloqué. Alors, il dit, j'ai besoin de retrouver un groupe avec qui je peux parler de ma foi. Et ça, c'était son souci, voyez-vous. Puis je suis contente qu'il ait vécu ça avant son décès, parce que ça a été pour lui une occasion de renouveler, de renouveler sa foi. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Puis sûrement que vous autres, dans ce groupe-là, il y a des gens qui peuvent retrouver cette chaleur humaine, qui ont peut-être pu au niveau de leur famille, au niveau des fois même de leur entourage. Et là, je vous invite à porter dans la prière un groupe qui va commencer à Trois-Rivières ce mercredi. Et on a des étudiants de l'UQTR. Alors, on vous demande de prier très, très fort pour ça, pour que ça puisse faire germer, faire des petits. Et là aussi, même à l'université, les gens qui ont la foi ne peuvent pas se retrouver. L'université, c'est devenu un lieu neutre, hein? Alors, ils ne veulent pas faire la promotion d'une religion plus qu'une autre. Alors, au moins, s'il y a un lieu où des jeunes, qui sont relativement jeunes, là, qui veulent se retrouver pour vivre leur foi, mais ça va être... Alors, moi, je souligne cette fraternité, cette chaleur que j'ai ressentie, et je souligne aussi ce que vous avez apporté chacune, des temps de prière, la façon d'animer aussi, que vous partagez ça dans le groupe. Puis le chant, j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup, beaucoup chanter. Puis à travers le chant, il y a la louange au Seigneur. Puis plutôt que de se plaindre ou de se replier sur soi-même dans notre misère, on ouvre les bras au Seigneur à travers le chant.
Le chant ouvre cette espèce de relation avec Dieu, finalement, dans la louange, là. Le chant nous ouvre, il nous ouvre aux autres. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Nicole ou Lise ou Jacques, là. Allez-y spontanément. Mais moi, c'est ça, quand j'ai recherché un groupe comme ça, j'avais déjà été dans les charismatiques, mais je me disais, je veux quelque chose qui va donner des racines à ma foi. Là, j'avais découvert Dieu, mais comment le vivre quotidiennement? Puis là, moi, en tout cas, c'est ça que j'ai trouvé. Je dis, ça s'applique, puis c'est vrai, ça donne des racines à ma foi. Et c'est ça, ces 5 attitudes-là, c'est sûr qu'on essaie d'y vivre le mieux possible. C'est sûr qu'il y a des journées que c'est plus facile que d'autres, mais il reste que c'est un guide, une lumière sur notre route chrétienne. Des racines à ta foi, puis tu disais dans ton commentaire tout à l'heure que ça met en pratique les 2 grands commandements de Dieu. C'est tout à fait vrai. Hein? Alors, des fois, on est touché par une fin de semaine, on va vivre une fin de semaine en quelque part, une session, puis on revient tout feu, tout flamme. Puis là, on ne sait plus, après ça, là, comment gérer ça, comment est-ce que je peux rester dans cet état de grâce avec le Seigneur, dans cet état Alors, c'est tout simplement des groupes comme ça. Hein? Il y a des groupes comme la rencontre, les cursistes. Bon, il y a d'autres formes de groupes qui existent, qui sont aussi très, très bons. Mais les volontaires de Dieu, ça ramasse aussi la fraternité, l'entraide, le service entre nous, la prière. La prière est là dans le groupe, la louange, le chant, et aussi cette espèce d'attitude, de positivisme, de voir les choses de la vie positivement, et pour ne pas se replier sur soi, mais pour toujours garder le regard vers le Seigneur. Alors, c'est pour ça qu'on vous invite, mes amis, à faire partie d'un groupe de volontaires de Dieu. Si vous êtes dans le coin de la Tuque, ben manquez pas Nicole, manquez pas Lise, appelez la paroisse Saint-Zéphirin, c'est tout ça. Ils peuvent-tu appeler là, Lise? Hein? Si jamais ils veulent rejoindre votre groupe. Et ici, à Trois-Rivières, on commence un groupe aussi. Vous pouvez me rejoindre à travers mon adresse Internet, Violaine Couture @hotmail.com. Violaine, c'est Violaine Couture @hotmail.com. Vous pouvez me rejoindre pour me dire, ben, j'aimerais ça faire partie de votre groupe. Et on va essayer de se parler puis de s'expliquer. Alors, c'est à travers ces groupes-là qu'on peut grandir. Oui, vas-y. Je veux seulement dire que s'il appelle au presbytère, Suzelle est toujours là. Puis c'est une des premières qui a animé après Réjeanne, là, avec François. Alors, c'est formidable. Ouais. Alors, on souhaite de tout cœur. Et puis, s'il y en a qui aident dans un milieu où il n'y en a pas de volontaires de Dieu, par exemple, je pense à Shawinigan, il n'y a pas de volontaires de Dieu, il y a à Louisville, Cap-de-la-Madeleine. Vous désirez partir un groupe, bon, ben, rejoignez-nous, puis on va vous aider. Hein? On va vous aider à partir ça. Même au téléphone, on peut s'entraider là, comme ça. Ça n'a pas besoin de toujours être là en personne. Si on peut y aller, on va y aller. Mais on peut vous aider à partir un groupe et puis vous assister là-dedans. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Le tour. Je voulais inviter ceux qui ont des facilités avec Zoom. J'ai des rencontres que j'anime à tous les 2 mois, le premier mercredi du mois, à tous les 2 mois. Donc, la prochaine fois, c'est le 2 octobre. Il y a une rencontre Zoom à 10 heures le matin, puis il y en a une autre à 19 heures le soir. Et on a un thème. Habituellement, on part d'un personnage biblique, puis on va découvrir les 5 attitudes de vie à travers ce personnage-là. Alors, des fois, on est dans le Nouveau Testament, des fois, on peut être dans le Premier Testament, peu importe, parce que moi, j'ai une formation au niveau biblique. Alors, c'est sûr que moi, ça m'aide pour l'animation, mais en même temps, on va chercher le sucre, hein? On va chercher la sève ou le sucre de ce que le Père Parent nous a enseigné à travers les 5 attitudes de vie. On va les répéter, là, tout simplement en quittant. Là. Je remercie Nicole de les avoir mentionnés tout à l'heure. Présence de Dieu. Absence de critique destructive, absence de plainte inutile, être de service et être un artisan de la paix. Alors,
une autre fois, on pourra peut-être se retrouver et expliquer un petit peu plus en détail quels sont chacun de ces 5 points-là. On vous invite aussi à lire le livre du Père Parent. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez rentrer en contact avec moi. On essaiera de vous le communiquer. Sur les pas de Jésus, où il explique ça d'une façon extraordinaire, avec des exemples, chacune des 5 attitudes de vie. Tu voulais dire quelque chose, Lise? Oui, ce soir-là, je vois que tu parles en général, donc il n'y a pas seulement nous 4 là, qui écoutons, ben nous 3 avec toi. Là. On veut faire une promotion des volontaires de Dieu, donc on se sert de notre rencontre ce soir D'accord. pour faire la promotion. Oui, Donc, oui, je pense vas-y. que c'est important aussi comme tu viens de le dire, Violaine, qu'on n'est pas toute seule là-dedans si on veut partir le groupe, là. Que toi, tu nous outilles, même nous autres, qui ça fait plusieurs années qu'on est là-dedans, mais tu nous outilles encore là, par les Zooms. Puis ça, c'est vraiment très, très nourrissant. Puis le fait aussi que tu t'occupes de tous les volontaires mondialement aussi, c'est ça, je veux que les gens sachent aussi que c'est pas juste au Québec, mais c'est mondialement que les volontaires existent et puis que tu es responsable du groupe anglophone et francophone. Ah, merci, Nicole, j'avais oublié de dire ça. C'est vrai, on existe dans plusieurs pays, anglophones, francophones, et quand on a nos rencontres du premier mercredi du mois ou 2 mois, là, en avant-midi, on en a plusieurs de d'autres pays. Et le soir, même le soir aussi, on a des Américains, des Haïtiens américains, on a des gens de l'île Rodrigue, on a des gens, on a déjà eu quelqu'un de la Martinique. Alors, ces gens-là nous apportent beaucoup par leur exemple, ce sont d'autres cultures, mais ça vient nous éclairer sur la façon de mieux vivre nos 5 attitudes de vie et finalement de laisser plus de place au Seigneur dans notre vie. C'est ça qui est important. Parlant des rencontres Zoom, je veux juste revenir un petit peu là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, que vous avez une habilité là-dedans, je le répète, la prochaine, c'est le 2 octobre. Après ça, on tombe au 4 décembre. Après ça, ça va au 5 février. C'est aux 2 mois comme ça. Vous pouvez regarder sur notre page Facebook, vous avez ce qu'on appelle un petit messenger en privé sur la page Facebook. Écrivez-moi en privé. Bon, j'aimerais faire partie de votre groupe Zoom aux 2 mois, mercredi aux 2 mois. Et moi, vous me laissez votre adresse courriel très clairement, très précisément. Et moi, je note ça, puis je vous envoie le lien lorsque ce sera la veille. Habituellement, c'est la veille, je vous envoie le lien. Alors, puis pour les leaders, bien sûr, ceux qui forment des groupes, ben, j'ai des sessions spéciales aussi sur Zoom pour les leaders, pour leur donner la chance aussi de poser leurs questions. Les leaders ont souvent aussi soit des situations dont elles aimeraient échanger entre elles, puis ça, c'est normal. Et ça fait du bien des fois d'entendre qu'est-ce que c'est que d'autres ailleurs ont fait quand une situation semblable se produit. Et on s'encourage comme ça. On s'entraide comme ça. Alors, je vous remercie infiniment chacun de vous, là, Jacques, Lise et Nicole. C'est très précieux ce que vous avez fait pour nous ce soir. Et puis, on vous garde dans notre prière. Vous êtes formidables. Vraiment, là, tout ce que vous faites, moi, j'en reviens pas, là. C'est vraiment le don de soi. Et je demande au Seigneur de bénir votre apostolat, de bénir votre groupe. Et sûrement qu'on va se retrouver là, dans pas grand temps. J'attends la chorale le 31 mai. Oui. J'attends. Ils ont tellement des beaux chants, là, ça chante, là, c'est formidable. Alors, un gros merci à vous autres, là, puis continuez, lâchez pas. Les gens ont besoin de vous autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Bye. Bonsoir. Bonsoir. Si tu veux servir dans la joie, si tu veux l'amour autour de toi, tu marcheras dans la présence de ton Seigneur. Mon ami, tu ne critiqueras pas, mon ami, tu ne te plaindras pas, ainsi la paix